Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir une plante d'intérieur chez vous. Pour des raisons diverses et variées, on vous l'a offert, ou vous l'avez simplement acheté parce que vous la trouviez esthétique pour la mettre dans votre intérieur. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'en occuper. On verra ceci en 4 points. Premier point, où la mettre. Deuxième point, comment l'arroser. Troisième point, en potage ou pas. Quatrième point, température. Au niveau de l'emplacement de votre plante, c'est très important qu'elle ait beaucoup de lumière. Un endroit trop sombre, la forêt mourira. Alors je vous conseille de la mettre devant une fenêtre, à environ 1 mètre ou même 20 cm, 30 cm. Mais il faut qu'elle capte la lumière. Si vous avez une fenêtre au sud, je vous conseille de mettre un voilage devant pour l'après-midi ou de baisser les volets tout simplement. Pourquoi? Parce que certaines plantes ne supportent pas le soleil trop intense du sud et ceci brûle leurs feuilles. Faut-il changer le pot de votre plante? Voici une Dracaena, un spécimen tout à fait simple que presque tout le monde a chez soi et qu'on trouve partout dans tous les magasins. C'est simple pour savoir s'il faut changer de pot, en prendre le plus grand. Vous soulevez la plante, vous regardez en dessous et voilà, ici il y a bien des racines qui sortent du pot. Et bien il n'y a plus qu'à. Au niveau de l'arrosage, beaucoup demandent est-ce qu'il faut l'arroser par le bas ou par le haut. Certaines plantes, type Sainte-Polia, n'acceptent pas qu'on les arrose par le haut. Pour la simple raison qu'il ne faut pas toucher les feuilles, mais vous pouvez aussi le faire. Toutefois, vous ne pourrez arroser que par le bas que si les racines sortent du pot. Sans quoi, vous aurez du mal à mouiller l'ensemble de la terre et à toucher les racines de la plante. Pour ce type de plante, il n'y a pas de souci, vous pouvez toucher avec l'eau les feuilles. Mais certaines plantes ne supportent pas. Dans ces cas-là, vous l'arrosez si vous voulez par le haut et vous faites attention à ne pas toucher les feuilles, ou par le bas si les racines sortent du pot. L'intensité de l'arrosage, c'est-à-dire, on dit en général toutes les semaines. Mais des fois, il n'y a pas assez de soleil ou il ne fait pas assez chaud et la terre reste humide. Donc je vous conseille de toucher la terre, regardez si elle reste humide, si elle est humide ou pas. Si elle est encore humide, n'arrosez pas une seconde fois. Attendez que la terre sèche. Si vous avez du mal à constater que le pot, que la terre est encore humide, vous pouvez prendre, ça s'achète dans les magasins, un petit oiseau indicateur qui se plante dans la terre et qui sifflera lorsque la terre sera sèche. Vous n'aurez plus qu'à arroser. Là, elle est plutôt sèche, il faudra que j'arrose. Au niveau de l'arrosage, c'est la température. Elle est importante parce que certaines plantes ne supportent pas trop la chaleur ou ne supportent pas trop qu'il fasse trop froid. Il convient donc de voir l'espèce que vous avez chez vous. Soit vous avez une petite étiquette en général qui est avec, qui des fois indique la température, soit au moins vous avez le nom, vous regardez sur internet, dans un livre, la température la plus élevée et la plus basse de votre plante. Il ne faut surtout pas aller ni au-dessus ni en bas, sinon vous ferez mourir à petit feu votre plante. C'est normal, il faut respecter le biotope de celle-ci. Voilà, j'espère vous avoir aidé de la façon la plus simple possible pour maintenir vos plantes en bonne santé. A bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous.